l'euro-dollar, on l'évoquait ce matin ou la nuit précédente, qui a perdu du terrain. Oui, alors en fait, la paire, elle va surtout dépendre de l'inflation américaine, hein, c'est le chiffre fort de la semaine. Donc l'emploi, il reste très fort lui aussi, je dirais trop fort, hein, même s'il est en ralentissement, il reste trop fort pour permettre à la Fed de patienter, donc pour sa première baisse des taux directeurs. Hein. On a, là je vous le disais, la banque américaine, Citi, elle anticipe une première baisse des taux pour septembre. Hein. La BCE, quant à elle, elle a abaissé donc ses taux directeurs la semaine dernière avant la Fed. Hein. Mais pour autant, comme l'a interrogé une journaliste accréditée, m'a interrogé Madame Lagarde, donc il y avait une journaliste interrogée qui l'a interrogé pendant sa conférence de presse et elle a fait la remarque, c'est quand même bizarre de baisser les taux alors que le staff technique de la BCE a revu ses prévisions d'inflation à la hausse. Hein. Alors, ce qui est logique en fait, les prévisions du staff technique sont très logiques puisque en zone euro, on a l'inflation dans les services qui ne baisse pas et surtout on a la croissance des salaires négociés qui est au plus haut depuis la création de l'euro. Hein. Donc, avec cette baisse de taux, on peut se poser la question, est-ce que la BCE vient de faire à nouveau une erreur comme en 2011 ? Donc ça, on le verra d'ici quelques temps. Hein. Alors, comme on l'a dit dans le point macroéconomique, les élections européennes ne sont pas vraiment un market mover. On pourra avoir une autre secousse avec les élections législatives en France. Hein. Comme on a dit, la montée de l'extrême droite était quand même déjà anticipée depuis longtemps. Alors, à court terme, donc, l'euro va jusqu'à l'inflation américaine, risque d'évoluer en trading range, puisque c'est quand même le plus important pour les traders, c'est l'inflation aux US. Hein. Alors concernant justement ce chiffre, les différentes composantes d'inflation qui ont déjà été publiées, notamment dans les services, font penser que celle-ci est en bonne marche vers son niveau pré-Covid. Hein. Alors, si c'était le cas, cela signifierait un dollar plus bas. Hein. Ça serait plus ou moins à moyen terme. Hein. Alors, côté analyse technique, si on regarde, on a baissé de 50 pips. La semaine dernière, on a baissé de 44 pips. Là, on a baissé encore un petit peu de 50 pips. Hein. On voit que l'eurodoll a franchi ses moyennes mobiles 100 et 200 jours comme dans du beurre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme support ? On a un 0,740, un 0,766. C'est un niveau où la paire a buté donc pas mal de fois depuis le 25 avril dernier. C'est aussi le plus bas vu très brièvement suite à la publication des prix à la production aux USA qui avaient choqué par leur niveau élevé et qui vont, je vous le rappelle, sortir quand même à nouveau cette semaine, mais après l'inflation américaine. Alors, côté résistance, on a 0,860, c'est un niveau où la hausse a été rejetée plusieurs fois au cours du second semestre. Bon, c'est plutôt un point intermédiaire. Au-dessus, on a 1,0916, c'est le niveau qu'il faudrait franchir pour redevenir haussier sur l'eurodoll.